Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore une petite vidéo que le Seigneur, notre bon papa, m'a mis à cœur de partager aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette vidéo, ça va porter sur comment je pourrais donner ce titre-là. Cette vidéo va porter sur la compréhension exacte du plan de salut tel que notre Père, le Père de nos esprits, à nous tous, tel que notre Père nous le dévoile dans l'écriture, mais aussi a voulu, parce que c'est bien lui qui est maître des temps et des circonstances, et il est important que l'on comprenne réellement ce qui s'est passé lors de la création, lors de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin, et qu'est-ce qui s'est passé lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé, notre grand Seigneur qui s'est sacrifié pour nous à la croix, ce Saint-Esprit, il va nous révéler toutes choses. Il va nous révéler les choses que Jésus il a dit à ses apôtres, mais il va aussi nous révéler les choses cachées qui se cachent au sein du Père même. Parce que voilà, c'est l'Esprit qui sonde les cœurs et même le cœur de Dieu. L'Esprit qui nous a été donné en abondance par grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous révélera toutes ces choses et nous révèle et continuera de nous révéler toutes ces choses. Et aujourd'hui, c'est pour faire un point très clair, essayer de résumer avec les mots que notre grand papa va me mettre dans la bouche, pour essayer de résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé et pour essayer de se conformer aussi à ce plan. Parce que souvent, on a tendance, nous, les êtres humains, à voir pas plus loin que le bout de notre nez. Alors quand il s'agit déjà de penser, de voir plus loin par rapport à nos voisins, on a du mal. Parce que l'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Alors imaginez comment c'est difficile de voir d'un point de vue, du point de vue de se mettre à la place de notre Père et de voir de son point de vue à lui. Voilà. Parce que souvent on dit, voilà, et ça c'est vrai, il faut s'appliquer à faire cela. Souvent on dit, ben il faut se mettre à la place des gens avant de juger, avant de calomnier, avant d'avoir un avis, avant d'avoir des préjugés, avant d'établir des préjugés dans nos cœurs et de les accepter. Il faut se mettre à la place des gens, ou il faut au moins se renseigner pour voir qu'est-ce que réellement cette personne vit. Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi lui il parle comme ça? Pourquoi elle est comme ça, elle est bizarre? Il s'agit pas de juger, il s'agit pas de dire ouais mais vraiment elle est bizarre. Il s'agit juste de comprendre les cœurs. Et je veux vous dire, mes frères et sœurs, une fois qu'on comprend, qu'on se met un peu dans la vie intime d'une personne et qu'on comprend vraiment ce qu'elle a vécu, et on n'aura plus le même regard sur elle. On va plus la juger comme on a la facilité de juger. Mais pourquoi on juge? Parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Alors maintenant, pour essayer de comprendre ce que notre papa a voulu mettre en place dans ce monde, ben, il faut pas voir plus loin que le bout de notre nez. Il faut avoir la volonté, l'initiative dans notre raison et dans notre cœur d'établir une démarche de le connaître. Voilà, nous en tant qu'enfants de Dieu, de toute façon on est amené à le connaître. Parce que notre cœur le réclame, notre esprit a besoin de lui, parce que sans lui, notre esprit est rien du tout. Sans l'assistance de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, notre esprit qui vient de notre Père, notre esprit à nous, n'est rien sans son Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait communion entre les esprits pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Donc voilà, c'est intéressant aussi de se mettre à sa place, à la place de notre grand papa qui est au-dessus des cieux, et essayer de comprendre les réalités célestes qui influent sur les réalités terrestres. Voilà mes frères et sœurs. Donc, il faut bien comprendre. Première chose, Dieu est parfait dans son amour, dans sa justice, dans sa miséricorde et dans sa sainteté. Alors, on peut énumérer beaucoup de points aussi, d'autres points, dans sa bonté, on peut mettre plein de points, mais là, on va mettre les points les plus importants. L'amour, la justice, la sainteté
Souvent, on l'oublie. Souvent, on oublie la sainteté. La sainteté, l'équité. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi établir déjà ce constat dès le départ que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est justice et Dieu est sainteté? Parce que ça permet de comprendre, comment dire ça? Ça permet de comprendre de quelle manière nous pouvons avoir accès. Ça permet de comprendre de quelle manière nous pouvons avoir accès auprès du Père. Il faut savoir que si Dieu, notre Créateur, celui qui a créé toutes choses, il est parfaitement amour, il est parfaitement équité, il est parfaitement justice, il est parfaitement sainteté. Donc il faut comprendre par là, parce que voilà, si on met ces quatre choses, il faut comprendre qu'il y a les opposés de ces quatre choses. Voilà, l'opposé de l'amour, on va dire c'est quoi? C'est la haine. L'opposé de la justice, c'est l'injustice. L'opposé de l'équité, c'est l'iniquité. Ou voilà, l'iniquité. L'opposé de la sainteté, c'est la souillure. Donc il faut bien comprendre que si on veut s'approcher de Dieu, Dieu a créé les choses comme ça. Si on veut s'approcher de lui, il faut que l'on soit saint, il faut que l'on soit juste, il faut que l'on soit amour, et il faut que l'on soit équité, avec tous les autres attributs qui viennent. Mais là, on dit les principales. Et là, vous voyez que lorsque tu es amour, lorsque tu es justice, lorsque tu es sainteté, lorsque tu es équité, et que lui, il est amour, justice, équité, sainteté, et quand tu arrives en sa présence, tu te regardes dans un miroir. Tu te regardes dans un miroir et tu peux communier avec lui. C'est pour ça que Dieu, dans sa parole, il dit souvent, soyez saints comme je suis saint. Et autre part, il a été dit, Dieu a créé les êtres humains à son image, à sa ressemblance. Donc, pendant toutes ces choses, que tous les attributs qu'il a, il nous les a transmis, afin que nous puissions refléter sa gloire, nous puissions le glorifier à travers ces attributs-là. Voilà, comprenons bien. Donc, quand il a créé Adam et Ève, l'homme et la femme, il leur a donné toutes ces choses. Il leur a donné toutes ces choses. Et ils étaient en communion dans le jardin. En communion dans le jardin. Et il y avait l'amour, la paix, la justice. Il y avait toutes ces bonnes choses. Donc aujourd'hui, comme on va dire, oui, mais pourquoi Dieu l'a créé pourquoi il y a un Dieu s'il y a la guerre dans le monde? Pourquoi il y a un Dieu s'il y a l'injustice? Pourquoi il y a un Dieu s'il y a tout ça? Pourquoi? C'est quoi ce Dieu-là? C'est quoi ce Dieu qu'on dit il est amour, mais en fait, il est amour? Comprenons. Ne jouons pas les sentiments au-dessus de notre raison. Voilà. Dominons nos sentiments par notre raison. Voilà. Nous devons utiliser les sentiments, mais nous devons surtout utiliser la raison, le cerveau. Faut pas tout de suite, voilà. Ah, mais c'est injuste. Non. Comment pas, on n'est pas des yeux, on n'est pas des enfants, on n'est pas des gamins, se laisser agiter par-ci, par-là, par les sentiments. Voilà. Il faut avoir les sentiments, mais il faut les canaliser avec la raison. Très important. Très, très important. Donc, on peut se dire légitimement, ah, si je réfléchis bien, c'est vrai que voilà, si Dieu est l'amour, justice et sainteté, alors pourquoi sa création, elle fait de la merde? On peut se dire ça. On peut se dire avec ces mots-là, brutal. On peut se dire ça, mais pourquoi? Pourquoi il y a tout ça? Là, aujourd'hui, avec le contexte d'aujourd'hui, Poutine, l'Ukraine, la Russie, il y a des conflits là-bas. Des conflits. On va dire, mais pourquoi tout ça? Si Dieu il a créé le monde, pourquoi il tolère tout ça? Mais pourquoi sa création fait tout ça? Faut bien comprendre une chose. Faut bien comprendre cette chose-là. C'est que quand Dieu a créé Adam au départ, il lui a donné l'image, son image, il lui a donné tous ces attributs que nous avons cités. Il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait la justice, il y avait l'équité, il n'y avait pas de problème. Aucun problème. Mais il faut bien comprendre ça, que Dieu, quand il crée l'être humain, il le dote déjà d'un corps, il le dote d'un souffle de vie, il souffle dans ses narines, et de cette union entre le corps qui a été tiré de la poussière de la terre et l'esprit, ça forme un souffle de vie, une âme vivante. L'union entre l'esprit, le souffle de Dieu et la terre, voilà, parce qu'on lit dans la Genèse que l'homme il a été formé à travers la terre,
Donc sa forme humaine a été formée. Et Dieu, quand il a insoufflé le souffle, il a insoufflé l'esprit, ça formait entre le corps et l'esprit, ça formait une âme vivante. Une âme vivante. Mais dans cette âme vivante, c'est-à-dire dans ce corps, dans cet esprit qui forme une âme vivante, il y a l'image de Dieu. Mais il faut comprendre que Dieu donne le libre arbitre à l'homme. Dieu donne, et c'est ça qui est extraordinaire et qu'on ne saisit pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Dieu donne la capacité à l'être humain de faire ses propres choix. Et il faut bien que ce soit comme ça. On est heureux que ce soit comme ça. Parce que sinon, on serait des automates que tu programmes là, bip, 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 bip. Allez, fais ce que je t'ai dit de faire, et puis tu me prends pas la tête, quoi. Sinon, on serait des automates. Ou sinon, on serait des esclaves. Là, Dieu, il nous met tout dans notre tête. Tu vas faire ça, 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 ça. T'as pas le mot à dire parce que je ne mets pas dans ton cœur le libre arbitre. Je te contrains. Voilà, débrouille-toi maintenant. Fais ma volonté. Et puis voilà, je serai tout le temps heureux. Mais quelle image peut-on avoir d'un Dieu comme ça, qui ne donne pas à l'être humain le libre arbitre? Donc, comprenez bien qu'il donne la vie à l'homme à travers son souffle, mais il donne aussi le libre arbitre. Faut bien comprendre ça parce que c'est une clé de comprendre pourquoi dans ce monde maintenant il y a la guerre. Pourquoi dans ce monde maintenant, voilà, ce monde, les gens ils sont déréglés dans leur façon de penser. Ils autorisent tout, l'homosexualité, ils autorisent plein de trucs bizarres. Pourquoi l'homme il est déréglé? Pourquoi? Faut se poser cette question. Faut pas accuser Dieu. Faut comprendre le plan. Faut comprendre l'évolution de la création. Donc voilà, l'homme il a été créé à l'image de Dieu. Il y a eu, lorsque Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, à un moment donné, l'homme il s'est confronté dans ce libre arbitre-là, alors qu'il vivait bien, il y avait la paix, il y avait l'amour, la justice et l'équité, il y avait la sainteté. Que ce soit dans l'esprit de l'homme, mais que ce soit aussi dans son corps. Le corps de l'homme, Adam et Ève, n'était pas souillé. Et l'esprit, vu qu'il était en communion avec l'esprit de Dieu, n'était pas souillé. N'était pas souillé. Il y avait la sainteté, il y avait l'amour, la justice et l'équité. Mais dès lors, voilà, vous connaissez l'histoire. Ève Satan, il a emmené des idées, Ève en esprit, et Ève en esprit, elle a croqué de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a croqué parce que cet arbre-là, il était devenu à ses yeux quelque chose de tentant, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Satan, il est venu mettre des idées qu'elle n'avait pas avant d'entendre Satan, avant d'entendre le serpent. Donc, comprenons, et dès ce jour-là, dès qu'elle a eu ces idées, vu qu'elle a le libre arbitre, elle a décidé elle-même. Faut pas accuser Dieu, faut pas accuser qui que ce soit. Dieu, il a donné le libre arbitre à l'être humain. Dès qu'elle a eu ce libre arbitre-là, et ne croyez pas que Dieu l'a laissé parce qu'elle était en réflexion. Il faut bien comprendre, quand on lit dans la parole, Ève, vu que l'arbre était bon pour manger, était agréable à la vue, aux yeux, tout ça. Il faut comprendre que elle était dans un combat spirituel. Elle était dans un combat spirituel. Et l'Esprit de Dieu qui était en elle, lui disait, sûrement, voilà, ne te focalise pas sur cet arbre, ne te focalise pas sur cet arbre. Et elle devait être dans un combat, entendre la petite voix du serpent et entendre l'Esprit de Dieu. Et elle a choisi, dans son libre arbitre parfait, elle a choisi de ne pas écouter la voix de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et elle a décidé d'écouter la voix du serpent. Et elle a enfanté le péché. Elle a enfanté à travers son désir et à travers l'utilisation de son libre arbitre, elle a enfanté le péché. Le péché qui n'est d'autre que le reniement. Quand tu pêches, c'est pécher, on va dire souvent oui, mais c'est faire une erreur. C'est voilà, c'est tuer, c'est insulter. Au-delà de tout ça, oui, ça, ce sont les conséquences du vrai péché originel. Le péché la faute originelle, c'est
que Ève s'est détournée de l'esprit de Dieu, donc de Dieu, qui l'a guidée à chaque instant. Elle s'est détournée et elle a décidé de prendre indépendance. Peut-être de prendre son indépendance. Et lorsqu'elle a pris son indépendance, elle a pris goût à cette indépendance-là, voilà, à travers, la Bible dit, c'est à travers la connaissance du bien et du mal. C'est dès lors qu'elle a goûté à cette indépendance-là, elle a compris. C'est pour ça qu'on dit la connaissance du bien et du mal. Dès lors qu'elle s'est écartée, elle a vu qu'elle s'est sentie nue. La parole de Dieu dit, une fois qu'ils ont mangé le fruit, ils se sont sentis nus. Parce qu'avant, ils ne se sentaient pas nus, parce qu'ils étaient couverts par l'esprit. L'esprit de Dieu était sur eux. Et dès lors que l'esprit n'est plus sur eux, ils se sentent nus, il manque quelque chose. Et là, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal, la connaissance du bien et du mal. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et de ce cercle vicieux-là, tu t'isoles et tu fais des péchés. Tu fais des péchés, tu fais des péchés. Et voilà, aujourd'hui, on est arrivé où? En 2022, on a encore à dire, il y a encore la guerre dans le monde. Voilà. Donc, avant d'accuser Dieu, avant de l'accuser, avant de dire, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. En prenant que déjà, c'est un don magnifique qu'il nous a créé. Alors, faut être bien content. Faut se dire heureux de vivre sur cette terre, ou voilà. Même si c'est vrai qu'il y a des guerres, des choses, il y a des choses très cruelles qui se passent dans ce monde, mais il faut s'estimer heureux d'avoir ce souffle de vie, d'avoir ses yeux pour voir la nature, d'avoir cette bouche pour goûter de bonnes choses, d'avoir cet odorat pour sentir de bonnes choses, d'avoir nos oreilles, d'écouter la musique, d'écouter la nature, d'écouter, de se réjouir. Il faut se réjouir déjà pour ça. Donc c'est une grâce qui nous a créés. Et en plus de nous avoir créés, il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné la liberté totale. Il nous a donné la liberté totale. Donc on ne peut pas cracher sur lui. On ne peut pas cracher sur Dieu, dire qu'il n'existe pas, dire que s'il existait, il n'y aurait pas tout ça, parce que c'est notre utilisation à nous les êtres humains de notre libre arbitre qui a emmené toute cette tragédie-là. Donc en prenant conscience de tout ça. Mais maintenant, il faut bien comprendre que Dieu, il n'a pas voulu tout ça. Vous savez, c'est comme un enfant, c'est très simple à comprendre. Faut arrêter de trop raisonner des fois. Il faut comprendre très simplement. C'est comme un parent quand il donne naissance à des enfants. Voilà. Quand la maman donne naissance, le papa il a planté la graine, la maman elle accouche. Ben, ils ont des idées sur leurs enfants quand même. Avant d'accoucher, et quand ils accouchent, ils se disent ah voilà lui c'est mon fils, si c'est une fille, si c'est un garçon, ah ben voilà c'est mon enfant, on va bien l'élever, on va faire que ce soit un bonhomme. Voilà, souvent les papas ils vont dire ah ben lui ce sera bien mon fils. Voilà, je vais bien l'élever, il va être comme son papa. La maman c'est pareil, la maman elle va dire ah ben voilà mon fils ce sera une bonne personne ou je vais lui inculquer ceci cela. Ils ont des projets. Les parents ont des projets pour leurs enfants. Mais que se passe-t-il? Parce qu'on peut avoir des projets, on peut bien éduquer, donner tout notre amour, donner tout ce qu'on veut pour notre enfant, mais on n'est jamais à l'abri que l'enfant il fait ça et après il dérape. Après il dérape. Il va je sais pas où. La drogue, l'alcool, cannabis, bagarre, police, hôpital, machin. Il déraille. Malgré que tu lui as donné tout l'amour, malgré que tu lui as donné toute la bonne éducation, malgré que tu lui as donné ceci, cela. Vous avez mille raisons, vous, les parents, de vous dire, ah, mais ce fils-là, je lui ai tout donné, mais c'est un bon à rien. Des fois, les pères, ils sont en colère, je veux le bombarder. Mais, comprenez bien que votre enfant, il est libre. Ok, vous lui avez donné des conseils. Ok, vous lui avez donné l'amour qu'il lui fallait. Ok, vous lui avez nourri, vous l'avez nourri. Vous l'avez donné les conseils, tout ça, etc. Et ça, pour qu'il puisse mener une vie droite. Vous lui avez donné tout ça. Mais vous savez très bien qu'il a le libre arbitre. Il est libre. Vous ne pouvez pas le retenir. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une chambre et le laisser isolé dans votre chambre. Non. Vous devez le laisser vivre sa vie. Et espérer dans votre cœur qu'il suivra le bon chemin que vous avez tracé pour lui. Mais c'est pour Dieu, c'est la même chose. Il nous a créé, il nous a donné tout ce qu'il fallait, tout l'amour qu'il fallait. Mais vous croyez que quand Ève, elle a déraillé, elle a donné le fruit à Adam, ils ont mangé. Vous croyez que il était pas triste, Dieu? Mais dans le libre arbitre qu'il nous donne,
Et ben voilà, il y a eu le dérapage. Il y a eu le dérapage que tant de parents redoutent aujourd'hui avec leurs enfants. Comprenons ça. Nous, on dérape tout le temps envers Dieu. On dérape. Faut comprendre ça. Comme la plupart des enfants, ils dérapent. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont droits, qui respectent vraiment les parents. Il n'y en a pas beaucoup dans ce monde. Il n'y en a même pas, je pense. Voilà. Il y en a qui font genre, qui sont bien et tout. Mais même derrière ces images de bons enfants, là, il y a toujours ils en prennent toujours des fois des virages. Donc, comprenez bien ce qui s'est passé. Il y a eu un détournement de la voie. Par notre libre arbitre, nous avons choisi. Donc c'est pour ça aujourd'hui il y a tout ça. Mais dans son plan parfait, Dieu, notre grand papa qui est au-dessus des cieux, il ne veut pas laisser son enfant comme ça. Il ne veut pas laisser son enfant comme ça, dans la souillure, dans l'injustice, dans la haine et dans l'iniquité. Parce que nous n'avons pas été créés pour ça. Nous n'avons pas été créés pour cette médiocrité. Nous avons été créés pour l'amour, la justice, l'équité et la sainteté. Donc le plan de Dieu, c'était quoi? C'était de réhabiliter l'être humain qui est constitué de son corps, de son esprit, qui forme une âme, de le réhabiliter dans cette stature. Dans cette stature. Et c'est là que prend en forme le plan de salut de l'humanité en Jésus-Christ. Et tout commence à être logique. Tout commence à être logique. Et tu te dis, parce que si vraiment tu recherches Dieu de tout ton cœur, tu recherches vraiment Dieu de tout ton cœur, et tu demandes à Dieu de te révéler à toi, sans connaître Jésus, tu demandes Dieu révèle-moi à toi. Mais tu vas comprendre une chose. Parce que cette prière sincère que tu élèves à ton Père, Dieu le Père, il va répondre. Même si tu connais pas Jésus, il va répondre à ta sincérité de cœur. Mais il va t'emmener à prendre conscience de beaucoup de choses. À prendre conscience que nous sommes souillés. Moi, il m'a amené à me rendre conscience, que je prenne conscience que je suis souillé. Que je suis souillé. Que ce soit dans mon esprit ou que ce soit dans mon âme. Mais pourquoi mon esprit est souillé? Parce que mon esprit n'est plus en communion avec l'esprit de vérité et de sainteté. Depuis la chute d'Adam et Ève. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il est venu sur la croix, il est monté au ciel dans sa glorification. Pour nous redonner cet esprit-là, pour nous redonner la connexion que nous avions perdue. Parce que vous voyez encore une chose qui est tellement magnifique de notre grand papa. C'est que lorsque Ève a décidé de se déconnecter de l'Esprit Saint et de suivre la voie de l'adversaire, il faut comprendre ça, que l'Esprit Saint a quitté la communion de son esprit avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint l'a quitté. C'est pour ça qu'ils se sont sentis nus après. L'Esprit Saint a quitté. Mais Dieu, il aurait pu créer la loi que si l'Esprit part, ben, le corps, il redevient de la poussière. Il aurait pu créer ça. Il aurait pu dire, ben voilà, elle n'a pas écouté, elle ramasse. Il aurait pu faire ça, mais il l'a pas fait. Donc, en se retirant, Dieu donne toujours la capacité à l'être humain d'avoir son propre esprit. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes constitués d'un corps charnel qui est fait de la poussière de la terre et d'un esprit, mais qui n'est pas l'esprit originel que Dieu avait soufflé en nous, qui n'est pas cet esprit-là. L'esprit que nous avons quand nous connaissons pas Jésus-Christ, c'est un esprit souillé. Un esprit, plutôt, je ne dirais pas souillé, c'est plutôt un esprit qui n'est pas alimenté par la gloire, qui n'est pas alimenté par l'Esprit de Dieu. Donc c'est un esprit qui ne demande qu'à être complété par quelque chose. Il faut bien savoir que dans ce monde, ici-bas, il y a un esprit satanique. Et quand l'esprit satanique prend possession ou cohabite avec ton esprit, ça donne de très mauvaises choses. Ça donne de très mauvaises choses. Donc voilà, ça donne de très mauvaises choses à un tel point que ça donne des guerres, des meurtres, des viols, etc., etc. La chaîne est longue, la liste est longue. Mais en tout cas, comprenons bien que notre esprit maintenant, quand on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, notre esprit, il est voué soit à obéir à notre chair,
Et en obéissant à notre chair, nous rendons esclaves de la chair. Et là, Satan, pour lui, c'est tout bénef. L'adversaire, c'est tout bénef pour lui. Et il vient occuper notre esprit, ou il vient nous guider dans des chemins un peu ténébreux. Donc, comprenez bien, voilà. Mais quand on fait la prière à Dieu, de se révéler à nous, mais il va se révéler à nous et il va nous montrer. La première chose qu'il fait, c'est qu'il nous montre à quel point nous sommes souillés. Il montre à quel point nous n'avons plus cette sainteté. Et il nous montre que nous ne pouvons pas nous rapprocher de lui. Il nous le fait comprendre dans notre cœur qu'on ne peut pas se rapprocher de lui parce que nous sommes souillés. Le seul moyen, c'est de retrouver notre sainteté, retrouver notre amour parfait, retrouver notre justice parfaite, retrouver notre équité parfaite que nous avions au départ. Mais c'est impossible, mes frères et sœurs. Par nos propres forces, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu est venu secourir. Dieu est venu secourir Dieu lui-même. Il est venu secourir l'être humain. Et il n'est pas seulement venu récupérer l'esprit, mais il est venu secourir le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'esprit qui forment l'âme. Il est venu secourir tout ça. Et comment il est venu secourir ça? Comment il est venu secourir le corps? Il a pris la forme. Il a pris la forme de cette chair-là, en Jésus-Christ, en Jésus, pas Jésus-Christ, en Jésus. Il a pris cette forme de chair pour pouvoir racheter la chair. Mais Jésus, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu, parfaitement chair et parfaitement esprit de Dieu. Et Jésus, il est venu rétablir la connexion. À travers son sacrifice, il nous offre, à travers son sang qui nous purifie de tout péché, il nous offre la sainteté. Il nous donne sa sainteté, lui qui était saint. Il nous transfère sa sainteté. Lorsqu'on mange le pain et le vin, tu incorpores sa sainteté. Voilà, symboliquement, tu le manges son corps, tu bois son sang, tu manges sa sainteté, tu bois sa sainteté. Donc voilà le plan de salut, mes frères et sœurs, c'est très simple. Vous voyez l'image du tabernacle. Le tabernacle, ben c'est ça le tabernacle. Le tabernacle, il faut bien comprendre qu'il y a un mouvement. Quand tu rentres dans le tabernacle, ceux qui officiaient dans le tabernacle, il y a un mouvement. Le but, c'est quoi? Le but, c'est pas de faire la fiesta dans le tabernacle, dans les parvis, ou dans le lieu saint. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de se préparer à la rencontre dans le Saint des Saints, la chambre. Voilà, le tabernacle, vous connaissez, il y a les parvis, il y a le lieu saint, il y a le Saint des Saints. Là où il y a l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Là où il y a Jésus-Christ. Pas Jésus, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus glorifié. Il est là. Il est dans le Saint des Saints. Et pourquoi il y a eu cette image de la tente, du tabernacle? C'est pour montrer qu'il y a un chemin pour arriver à Dieu. Il y a un chemin. Et ce chemin-là, c'est le prêtre sacrificateur qui le faisait. Voilà. Dans la loi de Moïse. C'était des images pour nous montrer qu'il y a un moyen d'aller vers Dieu. On va pas vers Dieu comme ça, casquette à l'envers, pécheur. Non. On approche, il y a une façon d'approcher Dieu. Tu rentres dans le tabernacle. Tu rentres. Tu fais quoi? Tu sacrifies, premièrement. Tu sacrifies ta chair. Tu sacrifies sur l'autel. Après, tu vas là où il y a où il y a l'eau. L'eau, là. Tu vas te laver, tu te purifies. Après, tu rentres dans le lieu saint, où tu es éclairé par la lumière, qui représente le Saint-Esprit, qui représente la connaissance. Tu vois clair, c'est illuminé, c'est la connaissance, l'enseignement. Et après, tu pénètres dans le Saint des Saints. Voilà, mais Jésus, il est venu. Jésus, il est sorti du Saint des Saints. Il est arrivé sur cette terre. Il est remonté dans le Saint des Saints. Mais il n'est pas remonté tout seul, il est remonté avec son sang. Son sang à lui. Pour présenter ce sang, pour présenter ce sang-là à lui-même. Parce que c'est Dieu qui est descendu sur terre et c'est Dieu qui est remonté pour présenter son sang à lui-même. On va se dire, oui, c'est un peu bizarre cette histoire-là. Comment Dieu, il peut être dans le ciel et puis il peut être en bas? Mais mes frères et sœurs, mais Dieu, il peut tout faire dans ce monde. Nous, ça nous étonne pas. Aujourd'hui, on arrive à créer des ordinateurs. Quand tu fais webcam, moi, je parle ici en France. Dans la caméra. Mais vous qui êtes en Calédonie, vous qui êtes dans d'autres pays, vous me voyez. Comme si je suis là-bas dans votre chambre ou dans votre salon. Mais si nous, les êtres humains, on est capable de créer
des trucs comme ça avec la technologie. Est-ce que vous pensez pas que celui qui a créé toute chose, il est capable d'être là où il est, de gérer le monde et de se manifester dans la chair? Mais c'est facile pour lui. Tout comme nous, c'est facile. Tu prends le téléphone, tu parles. Moi, j'appelle ma mère qui est en Calédonie. Je suis ici en France. Mais ma mère, elle entend ma voix comme si j'étais à côté d'elle. Ben, c'est la même chose pour lui. Il s'est fait chair. Pour lui, c'est simple. Il a pris la forme d'une chair pour rétablir l'humanité, pour reconnecter l'humanité. En tout cas, peut-être pas toute l'humanité, mais pour reconnecter les enfants de Dieu. Parce que comprenons bien, et ça va peut-être être l'objet d'une autre vidéo à moi, que le Seigneur va me donner de faire, si c'est sa volonté, bien comprendre que sur cette terre, il y a des enfants de Dieu et il y a des enfants des ténèbres. Il faut bien comprendre ça. Voilà, mais ce sera l'objet d'une autre peut-être vidéo. Voilà mes phrases sur le plan de salut qui a été résumé très simplement et qui, j'espère, vous permettra de voir plus clair, parce que c'est important de prendre conscience de toutes ces choses, mes frères et sœurs. Mais il y a encore tellement de choses à dire sur le tabernacle, qui est très très important. Je pense que c'est l'une des clés les plus puissantes de l'écriture, c'est le tabernacle. Donc, mais voilà mes frères et sœurs, soyez grandement bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach.